Messieurs, je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir très fort nos deux amis qui vont donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. But pour le DFCO. Sébastien, l'objectif était top 8. Objectif atteint aujourd'hui avec cette victoire 1-0 face au Paris FC. Exactement, c'était l'objectif du club pour cette saison. On s'était fixé 22 points, donc on en avait 20 avant cette journée, donc le nul on va dire nous suffisait pas. Et on savait que le Havre avait aussi l'opportunité de prendre des points à Guingamp aujourd'hui, donc c'était obligatoire de prendre cette victoire pour s'assurer la 8e place. Une victoire à l'usure, on pourrait dire, sur ces 90 minutes, 0-0 à la mi-temps, des occasions en première, des occasions en seconde, et ce coup franc de l'expérience qui a frappé finalement face à la jeunesse parisienne. Oui, exactement. Je pense qu'on a, nous, notre effectif qui était inchangé pour aujourd'hui et qui a fait la différence par rapport effectivement au Paris FC qui avait fait un petit peu tourner aujourd'hui. Et c'est logique. Voilà, elles ont un match de play-off dans 3 jours et voilà, ce sera des play-offs intéressantes. On leur souhaite bonne chance pour la qualification en Champions League. Vous étiez sur 3 matchs en victoire, vous terminez donc la saison avec ce succès au Paris FC. Quel bilan pouvez-vous tirer de cet exercice 2023-2024 ? Pour nous, le bilan il est positif. Ça fait 2 années de suite que le club se sauvait à la dernière journée en finissant 10e. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir gagner 2 places au classement sur une saison. On avait 15 points la saison dernière, on finit avec 23 points, donc 8 points de plus, c'est aussi colossal. On a marqué contre toutes les équipes du championnat cette année, ce qui montre aussi le potentiel offensif qui a été grandement amélioré, puisque l'année dernière on n'avait inscrit que 12 buts sur l'ensemble de la saison. Donc voilà, les voyants sont ouverts, le club fait énormément pour sa section féminine, se développe, mais ce n'est pas une finalité, c'est qu'une étape dans les objectifs qui nous attendent pour la saison prochaine. Et ces objectifs, alors, quels sont-ils ? Ce sera continuer à progresser, donc on visera 6-7 la saison prochaine, mais voilà, on voit que des équipes comme Reims nous montrent aussi l'ambition légitime qu'on peut avoir, parce que je pense qu'on peut rivaliser aussi avec ce genre d'équipe, et Saint-Etienne qui était promu fait aussi une belle saison. Je pense que ce sera une saison intéressante, et si on est capable de laisser filer un petit peu moins de points que ce qu'on a fait cette année, on pourrait se retrouver à lutter encore plus haut.
Le programme maintenant, c'est vacances tout de suite ou il y a encore un petit peu de boulot pour vous? Non, on va continuer quand même jusqu'au 1er juin parce qu'on a aussi des joueuses qui vont partir à la Ligue des Nations derrière, donc il faut aussi respecter ce travail-là. Et puis c'est surtout que la trêve est très longue jusqu'au 21 septembre, la reprise du championnat la saison prochaine pour nous. Donc on se devait de continuer encore un petit peu pour permettre de garder une trêve qui soit raisonnable, pas attaquer trop tôt et de faire 10 ou 11 semaines de prépa. Donc voilà, on va continuer encore un petit peu, mais avec beaucoup de sérénité et de plaisir. Et avec le maintien qui était déjà assuré, l'objectif rempli, et d'autres la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon mois de pas vacances avant les vacances donc. C'est gentil, merci à vous.